Donc, on corrige cet exercice avec... Donc, cet exercice 222, c'est ça du recueil? Oui. Ouais. 222, il y a trois nombres complexes. 1 plus i racine de 3, exponentielle moins i pi sur 4, exponentielle i pi sur 12. Cet exercice-là, c'est un ultra classique des nombres complexes quand on apprend les formes algébriques, trigonométriques, exponentielles. C'est comment on retrouve pi sur 12. Parce que là, vous, ceux que vous connaissez, c'est des classiques. Là, j'ai refait mon petit truc ici, là. Pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6. Bon, il y a aussi au passage 0 et pi sur 2. Donc, on connaît cela. Maintenant, la question, c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas en trouver d'autres? Genre pi sur 12, je sais pas moi, pi sur 8, des trucs comme ça qui ne sont pas là, quoi, en fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas les trouver? Bah, en fait, il y a plein de formules qui nous permettent de le faire. Il y a notamment les formules de duplication et tout qu'on va revoir. Mais il y a, par exemple, des stratégies comme ça d'exercice où, en écrivant sous forme exponentielle ou autre et en passant par des formes algébriques et trigonométriques, on peut trouver le cosinus et le sinus de pi sur 12 et de manière exacte, la valeur exacte, en fait, pas d'une valeur approchée à votre calculatrice. Ouais? On pourrait mettre des nombres décimaux et des dénominateurs ou pas? Non, interdit. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles ici. Donc ici, on prend des fractions, oui, mais on prend des racines carrées, mais on ne met pas de nombres décimaux. Au dénominateur de la fraction? Non plus. Okay. Je veux pas. Et je ne serai pas le seul à pas vouloir, je pense. Donc ici, non. Question 1. Forme exponentielle de Z1. Comment on fait pour trouver la forme exponentielle de Z1? Quelqu'un se rappelle? Oui. Oui. On calcule son argument et son module. Exactement. Donc la forme exponentielle de Z1, on calcule l'argument et le module. Bon, on y va. Donc, le module de Z1, bon, c'est pas compliqué, hein, le module de Z1, qu'est-ce que c'est? C'est 1 au carré. Alors, je vais l'écrire une fois, proprement, et après je ne le ferai plus, mais on devrait écrire ça, RE, partie réelle de Z1 au carré, im, partie imaginaire de Z1 au carré. Je l'écris une fois, après je ne le ferai plus. Mais écrivez pas ici x1 ou x au carré, parce que vous n'avez pas posé xy, hein, donc soyez quand même... un petit peu cohérent et cohérente. Donc ça fait ça. Donc j'obtiens racine de 4, c'est ça? Ça fait 2. Oui. Waouh, c'était dur. Donc on continue. On trouve l'argument. Maintenant qu'on a trouvé ça, il faut trouver l'argument. Donc comment on trouve l'argument? On doit calculer le cosinus et le sinus, en fait. Donc le cosinus de l'argument de Z1, c'est quoi? Donc je rappelle que c'est partie réelle sur le module. Donc la partie réelle de Z1 sur le module de Z1. Donc qu'est-ce que c'est que la partie réelle de Z1? C'était 1, c'est ça? Donc c'est 1/2, tout simplement. Super, on est content. Et le sinus de l'argument de Z1, qu'est-ce que c'est? C'est la partie imaginaire de Z1 sur le module de Z1. La partie imaginaire, c'est racine de 3, c'est pas i racine de 3, je rappelle que c'est juste racine de 3, et c'est racine de 3 sur 2. Bah maintenant, il faut trouver un angle qui a... Donc je rappelle que... Hop, ça c'est le module. Maintenant, il faut trouver un angle qui a quoi? Qui a un cosinus qui vaut 1/2, et un sinus qui vaut racine de 3 sur 2. C'est qui ça? Pi sur 3, merci. Donc ici, on doit juste écrire du coup que l'argument de Z1, c'est pi sur 3. Alors c'est pi sur 3 modulo 2pi. Hein. Vous pouvez faire des tours. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'argument principal. Donc c'est pi sur 3. Bah, c'est fini. C'est quoi l'écriture exponentielle de Z1? D'où bah, Z1 s'écrit comment? 2 exponentielle i pi sur 3. C'est terminé. Ok? Donc, aucune difficulté pour faire ce genre de truc. C'est juste du calcul, c'est des formules à appliquer. Bim bam boum, on est parti. Donc, ça c'est fait. Vous allez voir que là, dans l'autre sens, c'est plus facile. La forme algébrique de Z2. Bah là, c'est un peu plus simple, vous allez voir pourquoi. Parce qu'on connaît tout le monde là, en fait. Donc, c'est quoi la forme algébrique de Z2? Bah là, vous êtes d'accord avec moi qu'on connaît quoi? On connaît son module, on connaît son argument, on est d'accord? Oui. Donc Z2, si vous regardez bien, c'est égal, je vais le réécrire comme ça, exponentielle moins i pi sur 3. Mais exponentielle moins i pi sur 3, c'est la forme exponentielle, bah c'est pareil que cos moins pi sur 3 plus i sinus moins pi sur 3.
On est d'accord que c'est ça en fait. Hein. Là, il y a un devant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de R ici. Il n'y a pas de rayon. Mais y a pas de... c'est pi sur 4, non? C'est pi sur 4? Ouais. Ah pardon, c'est pi sur 4. Merci. Je me fais avoir avec l'angle dessus. Merci. Donc pi sur 4. Et donc c'est quoi cos moins pi sur 4? On a dit que cosinus c'était une fonction. C'était racine de C'est une fonction quoi cosinus? Impair. Quoi? Pair. Pair, ouais, j'ai entendu impair. Donc c'est une fonction paire. Donc cos pi sur 4 ça fait Racine de 2 sur 2. racine de 2 sur 2 plus i. Et la fonction sinus elle est Impair. impair. Donc ça va sortir un moins devant. Donc finalement c'est un moins qui est ici. Moins i. Et le sinus de pi sur 4 c'est Racine de 2 sur 2. racine de 2 sur 2. Bah voilà, vous avez fini. Bon. Voilà comment on passe de la forme exponentielle à la forme algébrique. Ça va très très vite. D'accord? Voilà pourquoi je l'ai écrit là, parce que je savais que ça n'allait pas prendre beaucoup de place. Donc, vous avez vu la question 1, la question 2 quand même, on peut le faire assez rapidement. Ensuite, question 3, bah, c'est une vérification. Il faut montrer que Z1 fois Z2, ça fait 2Z3. Comment vous faites ça, vous? Comment vous montrez que Z1 fois Z2, ça fait 2Z3? C'est pas une formule ça? Bah, comment? Bah non, c'est pas une formule. Comment vous feriez? Une équation. Il faut multiplier les parties exponentielles. Ah oui, donc diagrammalement, si tu fais Z1 fois Z2, c'est quand même bien de prendre la même forme pour les deux. Oui. Sinon, c'est débile. Oui. Si vous prenez, par exemple, là, si vous prenez ça fois ça, vous allez galérer. Donc, il faut prendre la même forme. Donc, la forme exponentielle de Z1, c'est quoi? C'est ça. C'est 2 exponentielles de i pi sur 3. Ça, c'est Z1. Et c'est quoi Z2? Z2, c'est exponentielle moins i pi sur 4. D'accord? Donc, ça fait quoi quand je fais ce calcul-là? Ça fait 2 exponentielle i pi sur 3 moins pi sur 4. On est d'accord ou pas? Oui. Ouais, il faut juste faire ça moins ça, quoi. Donc ça fait quoi pi sur 3 moins pi sur 4? On met tout au même dominateur, hein. Ça fait ça fait sur 12. Je vais avoir 4 pi sur 12 moins 3 pi sur 12. 4 moins 3, 1. Donc ça fait 1 Et pi sur 2. i pi sur 12. Et est-ce que c'est pareil? Bah oui, c'est ça, regardez, c'est bien. Bah oui, c'est 2. 2 fois Z3. Oui. Donc j'ai bien exactement ce qu'il faut démontrer. C'est tout. Encore une fois, là, pas grand chose à faire, c'est juste de la vérification. Ok. Maintenant, il me demande quoi? La forme algébrique de Z3. Bah, comment je fais pour avoir la forme algébrique de Z3? Bah, on aurait envie de dire, bah, on sait faire. Il suffit qu'on a la forme exponentielle. On l'a d'ailleurs. Ah, Mais on ne connaît pas justement le cosinus de pi sur 12 et le sinus de pi sur 12. C'est d'ailleurs justement la question qui est là. C'est la question d'après. On ne la connaît pas. Mais, qu'est-ce qu'on sait? on connaît les. Allez, bah, on sait que Z1 fois Z2 ça fait 2Z3. Exactement. Et on connaît les formes algébriques de Z1 et Z2. Du coup, Z3 ça fait Z1 fois Z2 sur 2. Exactement. C'est exactement ce qu'on va faire en fait. On va prendre. En fait, on connaît les formes algébriques de Z1 et Z2. Et on sait que Z1 fois Z2 c'est 2Z3. Bon bah du coup c'est fini. On va prendre tout ce qu'il nous faut là. On connaît tout le monde, c'est sympathique. Là il faut juste remplacer et faire des petits calculs quoi. Donc on a quoi? On a que Z3 c'est Z1 fois Z2 divisé par 2. C'est la question de dessus. Hein. D'accord? Z1 vous connaissez sa forme algébrique, c'est celle-là. Donc ça fait 1 plus i racine de 3 fois, et c'est quoi la forme algébrique de Z2? C'est là. Racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Ouais, alors si ça vous embête pas trop, moi je vais écrire ça. J'espère que je vais pas trop vite pour vous. Je vais écrire que c'est ça, parce que si vous regardez bien, tout est sur 2 là. Donc je pourrais tout mettre sur 2. D'accord? Et il y avait déjà un sur 2. 2 fois 2, 4. Wow, allez, bon. Ok, j'étais trop vite. Là j'ai déjà un sur 2. Oui. Donc le sur 2 qui est là, il est au dénominateur. Et là, ici, si vous regardez bien, racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2, ça fait racine de 2 moins i racine de 2, le tout sur 2. Ah bah c'est ce que je Donc en fait, ici, j'ai un truc qui est sur 2 et encore divisé par 2. Bah en fait, tout est divisé par 4. bah, oui. Vu que c'est un produit, là, il n'y a pas de souci. Bah j'y vais, hein. Si je développe, ça fait quoi? C'est un peu chiant, mais on va le faire. Hein. Donc racine de 2 moins i racine de 2 plus i racine de 6, c'est ça? 2 fois 3. Et alors quoi? Plus racine de 6. Plus racine de 6, oui c'est ça. Parce que ici, hein, il y a le i fois i carré qui va faire moins 1, et avec un plus 1, donc ok je le prends.
Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens racine de 2 plus racine de 6. Ah merde, excusez-moi, j'ai oublié le sur 4. J'ai oublié le sur 4 là. Je me suis enflammé avec juste le numérateur. Et j'ai oublié le dénominateur. Donc, racine de 2, je mets les parties réelles ensemble, partie imaginaire. Donc, je vais avoir racine de 2 plus racine de 6 sur 4, plus i, racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Voilà moi, comment j'écris mes complexes. Hein. Partie réelle, partie imaginaire. Oui? J'ai juste pas compris où il est passé le moins 1 dans racine de 2 sur 2. Oui? Ouais, celui-là. Le moins 1? Ouais. Le moins qui est là? Ouais. Bah il est là. Mais je comprends pas pourquoi il passe dans le haut de l'équation. Dans le haut de quelle équation? Non. La fraction, pardon. Dans le haut de la fraction. Ouais. Là? Ouais. Alors quel moins? Le moins qui est là? Non, le moins i. Le moins i. Ouais, l'ensemble. Ouais. Il passe au-dessus. Il passe au-dessus où? Bah dans le moins Ah, ici? I. Ouais, voilà. Bah ici parce qu'en fait tout simplement, quand tu as racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2, c'est égal à racine de 2 moins i racine de 2, le tout sur 2. Et pourquoi Si c'est pas moins 2 racine... moins 2i racine de 2? Pourquoi moins 2i? Pourquoi il y aura un 2 là? Il n'y a pas de 2 là. Ah oui, parce qu'on multiplie en haut et en bas. Ok, c'est bon. Ok. Ouais. Donc là j'ai ça, ok. On a presque fini, regardez bien parce que bah, c'est fini, hein, ça c'est la forme algébrique. Donc ok. Ouais. Alors pourquoi moi je suis content que c'est la forme algébrique là? Parce qu'en fait dans mon exercice, si vous regardez bien, les deux nombres que je trouve ici, apparemment c'est les valeurs de sinus et cosinus, parce que je ne les ai pas écrites là. Hein. Mais il semblerait que ce soit les valeurs de cosinus et sinus que je dois retrouver. Bah regardez, c'est presque fini, hein. Si vous regardez bien, ici on est à la question 5. Je peux peut-être le faire, peut-être faire un petit espace ici. Hop. Ok. Normalement, je n'ai pas besoin de plus que ça pour la dernière question, enfin, je crois. Hop. Donc, question 5, qu'est-ce que j'ai pour la question 5? Il faut montrer que le cosinus de pi sur 12, apparemment, bah, ça vaut ça. Et le sinus de pi sur 12, apparemment, ça vaut ça. Alors, pourquoi c'est évident? Parce qu'en fait, ici, Z3, ça, qu'est-ce que c'est? Si vous regardez bien, pour Z3, je vais réécrire ici Z3 ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé racine de 2 plus racine de 6 sur 4, pardon, pas sur 2, sur 4, plus i, racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça, en fait, si on fait un petit peu attention à ça, Z3 c'est égal à ça, mais c'est aussi égal à ça. C'est aussi égal à exponentielle de i pi sur 12. C'est comme ça qu'est égal à Z3, d'accord? Donc si vous devez écrire ça en forme trigonométrique, comment vous l'écrirez en forme trigonométrique? Ça serait 1 facteur de cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Je rappelle que ici, le rayon, ici, enfin le module, pardon, vaut 1 ici. D'accord? Donc ça veut dire que si vous... Là, regardez, c'est très facile, c'est très rapide, ce qu'on appelle de l'identification. Si le complexe Z3 qui est ici est égal à celui-là, vous êtes d'accord avec moi que ça veut dire que tout ce qui est partie réelle ici est égal à la partie réelle qu'il y a ici, et toute la partie imaginaire qu'il y a ici est égale à la partie imaginaire de ce qui est ici. Donc par identification des formes trigonométriques et algébriques, vous avez directement cos pi sur 12 qui est égal à ça et sinus pi sur 12 qui est égal à ça. S'il y avait eu un rayon, c'est pas très grave. Hein. Si par exemple il y avait eu un rayon de 7, il y aurait juste tout fallu diviser par 7. Par exemple, si vous avez eu un rayon, c'est pas très grave. Parce que imaginons que le rayon, enfin, oui, si par exemple vous aviez eu 7, si vous aviez 7 cos pi sur 12 qui vaut ça, bah, c'est pas grave, cos pi sur 12, c'est ça divisé par 7. Ok? Donc ça, c'est un exercice ultra classique pour retrouver des cosinus, des sinus pi sur 12, de racine de... Mais pas que cela, on peut trouver des pi sur 8, sur 8, en vrai. Et donc regardez ici, en fait, où est-ce qu'on le trouve? Bah, si vous regardez bien, l'angle qu'on a trouvé là, ici, il est entre ça et ça, en fait, hein, c'est la moitié. C'est la bisectrice. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez comment on fait des bisectrices. Je vais essayer de faire ça proprement, mais je ne crois pas trop, j'avoue. Je vais essayer de faire des bisectrices proprement. Comment on va faire ça proprement? Est-ce que je vais y arriver? Donc, en fait, comment on trace une bisectrice? Bah, vous prenez un écart, en fait, hein, ici.
par exemple, hop, hop. Et vous, normalement, vous reprenez le même ici, et vous tracez ça. Alors ça va pas être très beau, je pense. Voilà. Et là, je vous avais tracé la bisectrice, en fait. Si ça veut bien le faire, hop. Normalement, je passe en plein milieu de mon angle. Je dois le couper en 2 morceaux égaux, là. Je suis pas sûr. Ouais, bah, en même temps, t'as vu avec quoi je l'ai fait. Et tu peux pas demander un compas au lycée? Donc on pourrait demander un compas, ouais, à l'éducation nationale. On fera la demande, promis. Ouais, parce que là. Mais normalement, c'est mais censé moi, je pense être, que c'est pour censé les être une disparaître. bisectrice, bah, c'est censé passer au milieu. En fait, vous prenez un écartement, vous le faites là, vous prenez un écartement, vous le faites là, et vous trouvez la Tu peux bisectrice. vous plaindre en plus en Ok. vidéo, on peut se plaindre, c'est bon. On peut se plaindre en vidéo, ouais. Voilà. Donc effectivement, il nous faut. Vous voyez. T'as regardé? Mais on s'en sort à peu près bien quand même. On voit, enfin, ici, il faut bien comprendre que ce qu'on vient de On va se trouver faire là, ce que vous venez de trouver, c'est ça qui est assez fort. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que vous venez de trouver graphiquement. Vous venez de trouver ça. Vous venez de trouver la valeur qui est là. Vous voyez que la valeur qui est là, exactement, c'est racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Et la valeur qui est là, son sinus, vous savez exactement, du coup, placer, ce qui est assez fort, hein, c'est qu'on s'est placé géométriquement des sommes et des soustractions, mais c'est des sommes aussi, de radicaux, de racines carrées. Ok? Ouais? Mais ça, on peut pas le faire avec Pythagore. Bah, plus compliqué quoi. Oui, Plus compliqué. mais c'est possible. Mais c'est ouais, mais plus compliqué. Ah, c'est fou. C'est bon?